Là, on s'en va faire notre épicerie. Il y a le coronavirus. 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 On s'en va faire notre épicerie, comme on vous a dit, malgré le coronavirus qui est extrêmement présent ici. 3000 cas en Espagne, où on est, il y a seulement 97 cas. Est-ce que tu es stressé, toi, Vicky? Honnêtement, si j'ai pas à ouvrir mon Facebook ou à regarder les nouvelles, juste me fier au site sérieux, je suis pas stressée. Mais dès que j'ouvre ma page Facebook, que je vois tout ce qui se passe, c'est sûr, j'angoisse. Puis je sais pas pourquoi, je commence à avoir la peur irrationnelle de manquer de papier de toilette quand je trouve ça un peu ridicule. Peut-être parce qu'on est en Malaisie et qu'il y a des bidets. Mais je sais pas quoi penser. En fait, là, ici, on ressent pas ce stress-là du tout. Mais pour vrai, le monde ici sont super chill. Les restaurants sont ouverts. Ça fait encore hier, il était minuit, on entendait le monde rire. Il y a un petit bar juste à côté. Fait que le monde, ils vivent normalement. Là, ça n'a pas l'air de les inquiéter. Le gouvernement espagnol a pris vraiment des moyens drastiques, draconiennes dans le nord de l'Espagne, dont Madrid. Nous, on est complètement à l'opposé. Donc, il y a 4 agglomérations, qui est comme 4 quartiers, 4 villes, qui ont été mis en quarantaine, mais ici, il n'y a pas de ça encore. Mais bon, on va aller faire notre épicerie, puis on s'en rejase après. Mais juste avant, on doit passer dans le parc préféré de Vicky. Ah, sérieux, c'est tellement beau, là! C'est merveilleux devant des poules en liberté. Moi, je trouve ça adorable. Je l'adore. C'est à côté de la maison. Super beau parc, là. Et on a 3 options de chemin. Le plus long, c'est par le parc, mais c'est le meilleur, c'est le plus beau. Ouais, checkez ça! Fait qu'on va aller à la maison, on va jaser. On vient tout juste de revenir de l'épicerie. On était faire les courses parce que là, à chaque fois qu'on ouvrait notre fil d'actualité, personne n'avait du papier de toilette. Donc là, on s'est dit qu'il fallait revoir nos priorités. J'essaye de pas stresser, j'essaye de pas succomber à l'hystérie collective. Faudrait vivre dans une grotte pour pas être au courant de la situation. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a 3000 cas environ en Espagne. Dans l'Andalousie où on est, il y a à peu près une centaine de cas, 150-200 cas. Faut dire que quand même, en date d'aujourd'hui, c'est correct. Je veux dire, il n'y a pas rien d'alarmant. C'est sûr qu'on est tout près de Malaga, qui est la ville qui est la plus touchée de l'Andalousie. Mais juste faire une histoire courte, c'est qu'on est supposé aller au Vietnam, puis on voulait acheter nos billets quand on est au Maroc, on a pris la décision d'attendre. On a bien fait parce que là, l'Espagne est bloquée, sa blacklist du Vietnam. Fait que c'est une des raisons pourquoi on est bloqué. Il y a plusieurs pays, le Maroc, l'Espagne, en tout cas, il y a une panoplie de pays, ça s'ajoute de jour en jour qu'on est rendu bloqué. Fait qu'on on a fait une réflexion. Sur ma page Facebook personnelle, j'avais lancé un appel d'aide, si on veut, afin de trouver un appartement sans bail disponible au Québec. Parce que oui, on envisageait peut-être de revenir, mais on a fait la réflexion que finalement, c'est pour le moment, on va rester ici en Espagne. On voyage pas, on va pas se déplacer comme on avait voulu, on voulait voyager, on le fera pas. Donc s'isoler ici de toute façon au travail,
ou de s'isoler au Québec. Pour le moment, on voyait pas en tout cas, on sentait pas le besoin de revenir, puis d'aller jouer dans les aéroports, dans les avions où il y a plein de monde. On regarde ce qui se passe au Québec, puis honnêtement, c'est pas plus alarmant que ce qui se passe ici. Fait que, pour le moment, c'est comme ça. Ça se peut que la semaine prochaine, ce soit différent, mais on est en Espagne jusqu'au 4 mai parce qu'on a décidé de prolonger le bail. En fait, c'est 1 mois dans cet appartement-là. L'autre bail d'1 mois, il est juste l'appartement de la porte à côté. Juste le mur à côté. Ça, c'est une drôle d'histoire, mais on pourra y revenir. Fait que juste comme pour rassurer, on voulait pas parler du coronavirus parce que ça n'a aucun bon sens, comment on est bombardé de partout, tout bord, tout côté. Ça devient un peu blasant, mais on comprend qu'on doit rester informé. Fait on est un peu partagé dans ça, mais on pensait que c'était important de faire un recap parce qu'on reçoit beaucoup de messages, des messages d'inquiétude, des messages de « retourne-toi chez vous », mais puis on comprend en même temps, mais on n'a plus de chez nous. Fait que c'est un peu ça qui était ébranlant parce qu'on revient à la maison, mais on revient à la maison pour aller où? Fait que c'est toute cette réflexion-là qui nous a amené à rester ici parce que la maison est où on est tout le temps, c'est-à-dire dans nos valises. Puis les valises sont en Espagne, puis on va rester ici jusqu'à temps qu'on puisse. Comme que je dis, tous les jours à Vicky, on n'a pas le contrôle sur rien. Là. Présentement, on n'a aucun contrôle. Le coronavirus, il change de jour en jour, il y a des infections, ça l'augmente. Et même là, on voit les nouvelles de la Chine, il y a certains secteurs que ça a commencé à diminuer. Donc, on ne le sait pas, on va analyser la situation au jour le jour. Puis si c'est vraiment très, très grave ici, ben on va prendre un billet d'avion pour on va revenir vers le Canada, mais sinon, c'est pas l'intention avant le 4 mai. Mais on voulait faire une vidéo super courte, ça fait déjà trop longtemps qu'on parle. Oui, Fait qu'on a une question pour vous. Est-ce que vous, ça vous inquiète, le coronavirus? Est-ce que vous êtes inquiet de vos déplacements futurs? Parce qu'on reçoit beaucoup de messages de gens qui veulent aller en voyage. Est-ce que je devrais y aller, pas y aller? Fait qu'on voudrait savoir ce que vous en pensez. Et dans 2 jours, c'est-à-dire dimanche, on prévoit faire un Facebook Live. Donc, on n'en a jamais fait, mais peut-être ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse, écrivez-le aussi dans les commentaires. Peut-être qu'on verra la possibilité d'en faire un Facebook Live avec vous, direct de l'Espagne. Et on répondra à toutes vos questions si vous en avez, évidemment. Sur ce, ciao! Ciao!